Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Une pénurie d'eau est notée dans 13 quartiers à Touba, à quelques heures de la célébration du Grand Magal de Touba. Adama Ndiaye sera en direct avec nous dans ce journal. Des perturbations qui sont dues aux travaux que Touba Tchakanam est en train de réaliser sur les réseaux d'assainissement, selon le directeur général de l'OFOR. Mais le directeur général rassure, les équipes sont en train d'être mobilisées pour la réparation de ces anomalies. Magal Touba, toujours Sornaïda Diallo, autorisé à célébrer le Magal à Médinatoul Salam, mais avec quelques restrictions. Un Magal autorisé par le préfet de Mbour. Polémique autour du 3e mandat. Le président de la République Macky Sall cherche à repousser toutes les élections à une seule fin, confisquer le pouvoir. Ce sont des allégations de Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire libéral. Vous l'entendrez dans ce journal. Il était l'invité de Bayo Marguet dans l'émission Objection de ce matin. Voilà pour les titres de ce journal, mis en onde par Papa Abdoulaye. Aïssatou Gueye-Ba. Un manque d'eau est noté à Touba depuis 3 jours dans 13 quartiers. Vous êtes en direct, Adama Ndiaye? Oui, Aïssatou Gueye-Ba, bonsoir. Effectivement, vous nous dites que 13 quartiers sont actuellement en manque d'eau dans la localité de Touba. Oui, disons que Touba souffre d'un manque d'eau depuis plus de 72 heures. Et c'est la croix et la bannière ici à Touba pour se procurer le liquide précieux pour boire ou se laver. Les pèlerins sont obligés de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir accéder au liquide précieux. Et les pèlerins sont inquiets à cause de ce manque d'eau à quelques heures donc de la célébration du Magal de Touba. Il faut le dire que tous les quartiers, presque une dizaine de quartiers de Touba sont sans eau, et le quartier de Touba Mosquée, qui était jusque-là épargné par le manque d'eau, en souffre. Et pour le moment, les populations demandent une seule chose, c'est que l'OFOR fasse des efforts pour rétablir donc la fourniture en eau au niveau de Touba, à quelques heures, disons, de la célébration de ce grand rassemblement religieux qui rassemble des millions de pèlerins. Adama Ndiaye depuis Touba pour la radio Sud FM. Adama Ndiaye, le directeur général de l'office ou le directeur général de l'office des forages ruraux, apporte des éclairages par rapport à ce phénomène. C'est un manque d'eau qui sont dus, ou plutôt qui est dû à des travaux que Touba Tchakanam est en train de réaliser sur les réseaux d'assainissement. Mais il rassure tout de même, les équipes sont en train d'être mobilisées pour la réparation de ces anomalies. Nous l'écoutons. Effectivement, depuis hier, des perturbations sont notées sur l'alimentation en eau de la baie Sainte. Cette situation est du fait des fuites occasionnées par les travaux que Touba Tchakanam est en train de faire sur les réseaux d'assainissement, mais également de l'entreprise Ecotra. Il a été relevé des cassures sur de grosses conduites au niveau de l'hôpital Ndamatou, sur 2 conduites de diamètre de 150, une conduite de 110, une de 160, une autre de 160 au niveau de Darumanan. La réparation de ces fuites nécessitait l'arrêt de 4 forages que sont Ndamatou, Kerinyang, Gouimbind et F18 sur la route de Nyourol. Les interventions de ces fuites ont pris 3 jours et cela a créé des perturbations au niveau des 13 quartiers recensés que sont Gouimbind, Ndamatou, Garbundaou, Kerkab, Kerinyang, Guédé, Soura, Lansar, une partie de Darumanan, Daruminam, une partie de Touba Mosquée, Darou Khoudoss, garage Daradjolof. Cela a vraiment perturbé ces quartiers-là. Une autre fuite, grosse fuite d'ailleurs, a été également relevée aujourd'hui avec l'entreprise Ecotra qui fait des travaux de nettoiement. Mais les équipes sont mobilisées pour la réparation de ces anomalies. Cette situation, comme vous le constatez, n'est pas du fait de l'OFOR, mais des interventions d'autres partenaires. D'ailleurs, une réunion d'urgence est tenue hier à la sous-préfecture de Ndam pour voir comment coordonner ces travaux, voire même arrêter ces travaux jusqu'après le Magal. Nous nous excusons auprès des autorités religieuses, des populations, mais également des pèlerins, pour dire quand même que l'alimentation en eau est extrêmement importante. Mais la mise en service de 3 nouveaux forages aujourd'hui devrait améliorer la situation. Donc nous sommes sur le terrain en train de suivre avec nos équipes la finition de l'ensemble de ces travaux que l'État du Sénégal a financés.
À quelques heures du Magal de Touba, c'est le grand rush au niveau des gares routières de Kaolack et au Pench Serigne Bassirou Mbacké. Les fidèles veulent rallier Touba à tout prix. Les Jakartaman ont organisé une caravane pour rallier Touba. Le regroupement des chauffeurs veille sur le respect du code de la route et des prix de transport. Mamadou Camara. À quelques heures du Magal de Touba édition 2020, c'est le grand rush au Pench Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack qui n'a pas d'exempli. Malgré le contexte de crise sanitaire marqué par la Covid-19, les fidèles sont venus massivement pour rallier la cité religieuse de Touba. Les pèlerins se bousculent pour entrer dans les bus et les véhicules de transport. Des conducteurs de moto Jakarta ont également organisé une caravane pour rallier Touba. Le président du regroupement des chauffeurs de la gare routière Liberté d'Amlo et ses collaborateurs veillent au niveau du Pench Serigne Bassirou Mbacké et des autres gares routières pour demander aux chauffeurs de respecter le code de la route et le respect du prix du transport. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, le collectif des comités de développement sanitaire distribue des masques aux pèlerins en partance pour Touba. Les membres du dit collectif sont sur le terrain pour sensibiliser les fidèles dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Après Kaolack, le collectif des comités de développement sanitaire dépendant du district sanitaire de Kaolack se rendra à Touba pour continuer la sensibilisation. Écoutons à ce propos Abdoulaziz Sy, le secrétaire administratif du collectif des comités de développement sanitaire au niveau du district sanitaire de Kaolack. Il est toujours au micro de Mamadou Camara. Oui, aujourd'hui nous sommes sur le terrain. C'est pour exécuter la deuxième activité du plan d'action du collectif des CDS du district sanitaire de Kaolack. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour donner des masques gratuitement aux pèlerins au Grand Magal de Touba, pour donner des gels, mais aussi pour communiquer et informer, n'est-ce pas, sur la pandémie qui est toujours là. Et comme l'a dit le Khalife général des Mourides, on peut organiser la Magal, mais tout en respectant les gestes barrières. C'est pour cela que nous sommes venus ici aujourd'hui. Alors vous allez distribuer combien de masques? Actuellement, nous sommes à 5000 masques. Et je crois que nous attendons encore d'autres soutiens qui vont nous appuyer en masques. Donc nous allons distribuer 5000 masques ici. À Touba aussi, nous allons distribuer à Touba 5000 masques. Ça sera une continuité. Donc on va le faire pour la Magal, mais aussi pour le Mawlud. Vous savez que Kaolack organise un grand gamme à Medina Baye, un gamme international. C'est pour cela aussi il y a la troisième activité qui sera consacrée au Mawlud de Medina Baye. Donc vraiment, nous remercions les autorités administratives, les autorités médicales. Nous remercions le préfet, nous remercions le médecin-chef de région, mais aussi nous remercions le médecin-chef de district qui nous ont beaucoup soutenus, qui nous ont beaucoup aidés, n'est-ce pas, pour la réussite de cette manifestation. Distribution de masques au moment où de nouveaux chiffres sont décrits. 26 nouvelles infections au virus ont été enregistrées ces dernières 24 heures, dont 17 issues de la transmission communautaire. Le nombre de personnes sous traitement continue sa décrue et passe sous la barre des 2000. Le point complet du jour avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1131 tests réalisés, 26 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,30%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 8 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Bignona 2, Cité Keur Gorgui 2, Tivaouane 2, Cité Fadia 1, Guédiawaye 1, Joal 1, Kaolack 1, Mbao 1, Ngor 1, Pout 1, Saint-Louis 1, Sandaga 1, Thiès 1 et Usine Niary Tally 1. 54 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce samedi 3 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 094 cas ont été déclarés positifs, dont 12 805 guéris, 312 décédés et donc 1976 patients sous traitement.
le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Inauguration de la nouvelle bâtisse du pôle mère-enfant au centre de santé de Kédougou. C'est pour améliorer la prise en charge des nombreuses femmes de la région qui le fréquentent et les conditions de travail des sages-femmes. Boubacar Tamba. Le pôle mère-enfant du centre de santé de Kédougou s'enrichit d'une nouvelle bâtisse, fruit du partenariat entre Petrol Mining Company et le conseil départemental de Kédougou, dont le président lève un coin du voile sur la pertinence de l'initiative. Le CNICI. Il consiste en 3 bureaux, et chaque bureau avec des toilettes incorporées, plus une grande salle d'hospitalisation de capacité d'environ 12 lits et aussi de toilettes publiques à l'extérieur. Pour venir compléter cet outil qui est la maternité et mettre aussi surtout le personnel de santé dans des conditions de travail pour faire face à la forte demande. Nous avons été élus par les populations. Nous sommes là pour répondre aux aspirations, à l'attente et aux demandes des populations. D'autant plus que Kédougou, avec l'éloignement, on a beaucoup de techniciens de santé résignent à venir à Kédougou. Ceux qui acceptent, qui viennent, il faut les mettre dans le minimum de confort possible. Heureusement, nous avons aussi un partenaire qui nous comprend, qui nous accompagne. C'est Petrol Mining Company, donc Mako, PMC, et qui, à chaque fois que nous soumettons ces demandes pour des infrastructures sociales, ils nous répondent favorablement. Un bon bol d'oxygène assénera le médecin-chef du centre de santé, Serigne Modou Faye. C'est vraiment, ça aura un impact positif. Il y avait une salle d'hospitalisation dans la nouvelle maternité, mais c'était quand même un peu insuffisant parce que vous le savez, nous avons une maternité qui est régionale. Dans toute la région de Kédougou, c'est la seule maternité qui fait donc des césariennes. Quand même avec ce nouveau bâtiment quand même. Je pense qu'on sera vraiment à l'aise. Le président du comité de développement sanitaire de Kédougou, Anton Lalleluya, Séni Keita. Pendant 3 ans, 4 ans, il nous accompagne dans notre mission, à la construction des infrastructures, au recrutement, il faut le dire, au recrutement du personnel qualifié, des spécialistes. Si vous dites aujourd'hui, on a un gynécologue et un pédiatre, c'est grâce au conseil départemental. Parce que dans le contrat, il fallait leur logement. Donc le président a pris en charge le logement de ces 2 personnels. Donc au nom de la communauté, nous ne faisons que de le remercier les CNICI. Boubacar Tamba, Kédougou, Sud FM. Boubacar Tamba et Magal Touba 2020, toujours le préfet de Mbour autorise Sorna et Diallo à célébrer le Magal à Medinatoul Salam à l'intérieur de son domicile, mais avec des restrictions. En réponse de la demande formulée par la veuve de feu, Cher Betchotoun, le préfet lui refuse tout de même tout rassemblement sur la voie publique et toute forme de manifestation ou attroupement. Aïda Diallo a invité à bannir toute forme de sonorisation, notamment chant, tam-tam, haut-parleurs, musique entre autres, et à limiter le nombre de personnes afin d'éviter les accidents pour bousculade et si elle veut tenir son événement à l'intérieur de sa maison. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec notre correspondant à Mour, Moustapha Sall. Et puis, ce bilan, 1 mort et 8 blessés, dont 4 dans un état grave, suite à une collision qui a impliqué un véhicule de type Peugeot appelé 7 places et un car de transport en commun des voyageurs. Toutefois, la limitation de la vitesse est très recommandée en cette période de forte mobilité relative au Grand Magal de Touba. Les détails avec Moussa Dramé. C'est en effet une collision entre un véhicule de type Peugeot appelé 7 places qui roulait dans le sens Senoba Madina Wandifa immatriculé TH6713C et un minicar de transport en commun des voyageurs immatriculé SD0389A en route dans le sens opposé. Le bilan encore provisoire fait état d'une personne tuée sur le coup et qui était à bord du car qui transportait 25 passagers. 8 autres personnes sont blessées, dont 4 dans un état grave selon les premiers éléments de l'enquête. L'accident est survenu en milieu de matinée ce dimanche à 3 km de Senoba, village sénégalais frontalier à la Gambie. Des témoignages recueillis ça et là renseignent que le piètre état de ce tronçon Madina Wandifa Senoba serait à l'origine de cet accident car l'un des 2 conducteurs ayant tenté d'éviter des nids de poules s'est retrouvé contre l'autre. Le constat en cours des éléments de la brigade de gendarmerie de Bunkiling établira plus en détail les circonstances du drame. Un drame qui intervient dans un contexte de forte mobilité des personnes et des biens liés à la célébration du Grand Magal de Touba, d'où des appels incessants à la limitation de la vitesse et surtout au respect du code de la route. Moussa Dramé Sédiou, Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici.
Parlons politique à présent, notamment la polémique autour du troisième mandat au Sénégal. Le président Macky Sall cherche à repousser toutes les élections jusqu'en 2024. À quelle fin? Confisquer le pouvoir, c'est du moins la conviction de Doudou Wade, l'ancien président du groupe parlementaire libéral, se veut formelle. La question du troisième mandat au Sénégal est tout juste une question d'honneur et de morale et non juridique, martèle Doudou Wade. Il était l'invité d'Objection de ce matin avec Bayo Margueil. Nous l'écoutons. J'ai dit il y a 2 ans, 2019, 2018, fin 2018, devant le chargé des élections au niveau du ministère de l'Intérieur, que l'État du Sénégal n'était pas prêt à organiser les élections en 2019. Je l'ai dit en 2019 qu'on n'était pas prêt pour organiser les élections en 2021. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les dispositions pratiques d'organiser les élections en 2021. Ah oui? Le souci de Macky Sall et de son régime, c'est d'essayer au maximum possible de déplacer toutes les élections pour 2024. Ah oui, couplé? Triplé. Ah oui? Locales, législatives et présidentielles. À quelle fin? À quelle fin? Conserver le pouvoir. Ah oui, et cela nous amène à parler du troisième mandat. Pour vous, oui, la question du troisième mandat par rapport au Sénégal, est-ce légitime aujourd'hui de parler de troisième mandat? Est-ce que c'est légitime de parler de troisième mandat au Sénégal? Je pense que pour le cas du troisième mandat au Sénégal, ce n'est pas une question de légitimité. C'est quoi? Ça ne peut être une question juridique. C'est une question d'honneur et de morale. L'analyser sous un autre angle, c'est se tromper lourdement. Et cette question fait débat en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire. Que cela fait en Côte d'Ivoire et en Guinée, c'est d'autres dispositions constitutionnelles, c'est autre chose. Je ne discute pas sur cette question. Je sais que le Sénégal, l'Afrique a un problème que nous avons perçu, ça fait très longtemps. Limitation du mandat? Non, la conquête du pouvoir et la perte du pouvoir. Ah oui. C'est comment accéder au pouvoir et comment accepter de perdre le pouvoir ou la fin du pouvoir. L'après-pouvoir, c'est autre chose, c'est-à-dire de savoir être dans des élections, être au pouvoir, gagner par des élections, gouverner, organiser des élections, partir quand on perd et rester quand on gagne. Et ne pas prolonger les mandats. C'est ça, c'est une question fondamentale aujourd'hui chez nous, principalement en Afrique de l'Ouest. Pourquoi c'est devenu si problématique? Ici, le problème ne se pose pas. Oui. Le problème pour le président de la République, c'est un problème d'honneur, de morale et de moralité. Sous tous les cieux, le président de la République s'est déclaré sur cette question. Dernièrement, il l'a rappelé. Ñaari rakla, bu jëkk bi juróom ñaari kabar, ñaareel bi juróomi kabar, da ngay sëlmal. Boo sëlmalul ñu sëlmal. Moo wax ne boo sëlmalul yow imam ñun dañ lay jaarale ci parentère bi. Donc la question, ce n'est plus une question de droit constitutionnel, faire discuter les Ismaël Madior, tout ça là, non. La question président wax na lii, lii la wax na ko tant de fois, léegi ci loolu lañ koy xaar. Il est attendu, le chef de l'État, sur cette question? Lui seul est attendu sur cette question. Lui seul. Vous pensez qu'il respectera sa parole ou pas? Je ne peux pas dire qu'il ne la respectera pas. Je ne peux pas dire qu'il la respectera. Parce que passe à travers ma tête la diminution du mandat de 5 à 7 ans. Ah oui? Ouais, ça me reste incrusté dans ma tête. Pourquoi? Parce que j'ai entendu le président de la République solennellement, à plusieurs endroits, dans les 4 points cardinaux, le dire et s'arranger avec son ministre de la Justice constitutionnaliste pour faire une déviation et nous présenter un référendum avec plusieurs points sur les droits nouveaux que nous n'avons pas encore épuisés, sur l'avis du Conseil constitutionnel à demander par le président, sur la modernisation des partis politiques, sur l'évaluation des politiques publiques, et ensuite zéro jusqu'à présent.
En tout cas, à Bignona, la coalition Benno Bokk Yakaar se mobilise pour la reconquête du département. Les responsables de toutes les communes se sont réunis ce samedi pour peaufiner la stratégie, occasion saisie par le coordonnateur départemental pour se prononcer sur la tribune intitulée Sonko joue avec le feu, signifiée par de hauts responsables de Benno Bokk Yakaar de la Casamance. Ablaye Badji, coordonnateur du département de Benno Bokk Yakaar de Bignona, est avec Ben Michel Konfoudi. Il faut savoir se relever en acceptant d'abord qu'effectivement on a chuté et sur cette base essayer de trouver les ressources pour rebondir. Beaucoup de choses ont changé et je crois que vraiment c'est la bonne démarche. Nous travaillons à cela et nous y croyons. Nous allons nous donner les moyens de renverser cette tendance-là. Vous savez, un accident est un accident. On se relève toujours d'un accident et puis voilà. Et dans celui-ci, il y a eu un abus quelque part par rapport aux populations. Ça aussi, c'est un accident. Et il nous appartenait à nous d'aller tenir le bon discours. Que les gens comprennent qu'ils avaient été abusés. Et tristement, et ça fait mal. Il y a eu une tribune qui a été publiée et partagée, signée par plusieurs responsables de politique de la région naturelle de la Casamance. Votre nom y figure, vous assumez? Absolument. Et pourquoi justement avez-vous jugé nécessaire de sortir de cette tribune? Mais parce que c'était devenu trop sérieux. Quand même, la Casamance, vu ce que vous savez, vous êtes même très jeune, vous ne savez peut-être pas d'autres choses. Mais nous qui avons tout vécu, on n'aurait pas souhaité que vraiment, par une imprudence, on puisse se retrouver dans des situations du genre. Mais c'est un opposant, c'est un politique, c'est un homme libre, on est dans un pays démocratique. Mais le code et le langage démocratique, nous tous nous le connaissons. Il y a des limites et des bornes à ne pas franchir. C'est aussi simple que ça. Mais pour tout le reste, chacun vraiment n'a qu'à en tout cas, utiliser tous les arguments qu'il peut avoir, mais que ce ne mette pas en péril vraiment la paix dans ce pays et la paix dans cette région aussi. Campagne nationale de reboisement, l'association sportive et culturelle de Khondion mobilise ses membres pour participer à cette action citoyenne. Ils ont mobilisé les lieux de culte, les écoles et les grandes places au niveau de 3 villages de la commune de Tataguine avec un comité de suivi. Et que Biramania est journaliste ici à Sen Radio, il est au micro de Ngoursar. Nous avons procédé à une journée de reboisement au niveau des places publiques et des lieux de culte. Donc on a reboisé l'espace public qui se trouve au niveau de la mosquée du quartier de Garage, au niveau de l'école élémentaire de Khondion, au niveau du CM en construction du village de Mbelongout, ainsi que le poste de santé de Mbelongout et le village de Medina Dor. Donc nous avons planté des arbres, en majorité des ombragés. Fort heureusement que ces mêmes lieux que nous avons constaté, il n'y a pas eu assez d'arbres très utiles à ce niveau, puisque quand on parle au niveau de l'école ou un CM ou un lieu de culte, on parle forcément de rassemblement et de regroupement de personnes. Donc nous avons jugé utile aujourd'hui de reboiser tous ces lieux de culte et les places publiques dans ces localités, dans ces zones, dans ces quartiers que nous avons énumérés pour apporter notre soutien. Aujourd'hui, nous avons plus de 150 arbres que nous avons reboisés. Nous avons demandé à la population de faire un suivi ou d'installer un comité qui va suivre les arbres qu'on a reboisés aujourd'hui afin d'assurer le suivi quotidien et l'arrosage quotidien pour permettre à ces arbres de plus se développer, mais aussi de les entourer, de faire de telle sorte que lorsqu'on va sortir de l'hivernage, les animaux qui seront en divagation ne pourront pas accéder à ces arbres, à ces plantes. Donc c'est cet appel que nous avons lancé, que nous avons fait à l'endroit de la population, à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de ceux qui ont eu à bénéficier afin d'assurer leur croissance et leur développement. Aïssatou Gueiba. Une pénurie d'eau est notée dans 13 quartiers à Touba à quelques heures de la célébration du Grand Magal de Touba. Le directeur général de l'OFOR rassure des perturbations qui sont dues aux travaux que Touba Tchakanam est en train de réaliser sur les réseaux d'assainissement. Mais il rassure tout de même, des équipes sont mobilisées pour la réparation de ces anomalies. Magal Touba 2020, toujours, Sornaïda Diallo autorisé à célébrer le Magal à Medinatoul Salam, mais avec quelques restrictions. Un
Magal autorisé par le préfet de Mour. Polémique autour du 3e mandat. Le président de la République Macky Sall cherche à repousser toutes les élections à une seule fin, confisquer le pouvoir. Ce sont les allégations de Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire libéral. Vous avez entendu sa réaction dans ce journal. Il était l'invité de Baye Marguerite dans l'émission Objection de ce matin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Sen Radio pour vous informer. Merci également à Pape Abdoulaye Dieye qui a assuré la mise en onde de ce journal. Retrouvez Odile Minkilan à 21h pour le prochain bulletin d'information.